Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde les Simpsons. Et t'es à quelle saison? Saison 9. Après cette saison, tu peux t'arrêter. Car après, ça devient de la merde. Les Simpsons qui deviennent de la merde, tu dis des conneries. Je t'aurais prévenu. Allez, c'est parti pour la suite. One eternity later. Putain, j'ai horreur quand il a raison. Si je veux parler d'une série que tout le monde connaît, c'est bien Les Simpsons. Car tout le monde les connaît. Car oui, Les Simpsons est aussi connu qu'une certaine souris. Oh, bonjour les amis, ça va? C'est moi, Mickey! Et cette fameuse petite souris a racheté Les Simpsons, et Marvel, et Star Wars, et je pense que s'il pouvait acheter la planète, il le ferait. Et Les Simpsons, ça fait plus de 37 ans et 36 saisons, mais le souci, plus qu'on avance dans la dernière saison, ça devient mauvais. Et ça me fait du mal de l'admettre, car j'ai grandi avec cette série. Je regardais la série sur le club RTL, l'époque où il y avait des trucs à la télé. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est surtout pour voir les jeux vidéo sur les Simpsons. Et il en a eu un paquet. Et comme je n'ai pas de bol, il y a beaucoup de jeux de merde sur les Simpsons. Et on va commencer par les Simpsons Arcade. Et oui, le premier jeu des Simpsons est un beat'em up. Bon, je vais pas être de mauvaise foi, car les jeux d'arcade étaient souvent des jeux de baston ou des beat'em up. L'histoire, c'est Smithers qui cambriole une bijouterie et Maggie a le diamant volé en bouche. Et du coup, il décide de prendre Maggie. Bon, on va dire que je chipote et que les beat'em up ont toujours la même histoire, mais là, je suis désolé, ça colle pas. Pourquoi Monsieur Burns aurait besoin de ce diamant? Il est milliardaire, il n'en a pas besoin. Mettez plutôt Tighty Bob, ou même le serpent, ça collerait mieux. J'ai même pas encore commencé le jeu, et je le défonce déjà. Allez, on va commencer le jeu et... mais reviens, t'as même pas encore parlé du jeu. Bon, on va pas en parler, de Marge qui tient un aspirateur, et que c'est un gros cliché, et on commence le jeu. On commence dans la ville où tous les mafieux de la Terre veulent notre mort. On arrive assez vite au premier boss, qui est un catcheur. Et ce qui est bien sur ce jeu, c'est que les niveaux sont très variés. Au deuxième niveau, on est à Krusty Land, avec le boss qui est un ballon, avec la tête de Krusty. Et après ce niveau, on passe par le cimetière, qui est rempli de zombies. Vous pensez que dire était trop loin avec les zombies? Vous avez jamais vu ce niveau. Le niveau se nomme Dreamland. Donnons de l'air à nos rêves, avec Dreamland. Non, pas celui-là. Plutôt celui-là. Et encore, vous avez pas vu le boss. Oui, le boss c'est une boule de bowling avec des bras. Au moins c'est original. Et on arrive à Monsieur Burns, qui est un gros stack à PV en plus. Et bien sûr, pour nous faire chier, il a plusieurs phases. Après avoir amené un salaire complet, j'arrive à la fin du jeu. Et ben pour ce jeu, il est pas mal, mais assez classique dans l'ensemble. Mais bon, ce genre de jeu dans ces années-là, c'était le feu. Et bien sûr, Konami a voulu leur part de gâteau. Et bien sûr, avec une licence qui cartonnait. Mais est-ce que les Simpsons s'est mis sur console? C'est ce qu'on va voir. Et on va commencer par le premier jeu qui est arrivé sans console, Bart vs Space Mutant. L'histoire, c'est Bart qui découvre qu'il va y avoir une invasion alien à Springfield et il va tout faire pour que ça n'arrive pas. Bon, Bart il va faire de son mieux, mais moi je suis pas sûr d'y arriver, vu que les contrôles de Bart sont juste immondes. Dans ce jeu, t'as l'impression que Bart doit faire un régime, tellement qu'il est lourd. Va te faire shampouiner. Le premier objectif du niveau, c'est de repeindre tous les objets roses de Springfield. Mais attention, ce sera pas aussi simple. Il faut d'abord faire une blague à mots pour qu'un homme rose apparaît et repeindre son t-shirt. Et la connerie vient à peine de commencer. Ça, c'est moche. Il faut acheter des clés et ouvrir la bouche d'incendie. Ah oui, et il faut acheter plusieurs clés, car si tu ne le fais pas, tu peux plus rentrer dans aucun magasin. Et il faudra commencer le niveau à 0. Vous savez quoi? Ce jeu pourrait se faire shampouiner. Mais attends, c'est quoi la suite? Tu veux voir la suite? Ok. J'ai battu le premier boss du premier niveau, avec une musique qui reboucle à l'infini. Je suis arrivé au deuxième niveau où il faut collecter des chapeaux. Et je suis arrivé au passage avec des petites plateformes et qui tournent en plus. Pour le plaisir de me casser les couilles, je présume. Et après j'ai voulu tricher, mais il n'a pas de code. Et après j'ai foutu le jeu dans ton cul. Ça, t'étais pas obligé de le dire. Bart vs Space Mutant a eu une suite. Sauf que cette fois-ci, on affronte la famille de Monsieur Burns. On commence sur un bateau et... oh non. Vous savez quoi? La jouabilité est la même que celui du jeu précédent. Pour l'amour de Dieu, Bart fait un régime, espèce de gros sac à merde. Encore que je joue pas au maire, sinon ce serait pire. Ta gueule! Je sens que je vais passer un excellent moment. Pour la deuxième partie du stage 1, ils ont varié une phase en skate. Bah le premier aussi le faisait. Oui, sauf que le premier ça dure genre 30
30 secondes, tandis que là, ça dure tout le niveau. Et le niveau n'est pas trop compliqué, et je m'amuse. Et comme tout bonheur est éphémère, évidemment, ça dure pas. Je vous présente mon malheur, le premier boss. En gros, il faut que son éventail soit fermé, ou bien il faut le toucher par derrière. Et en plus de ça, il peut te toucher et que vous n'êtes même pas dans le même axe. Dans quoi je me suis embarqué, moi? Le deuxième niveau commence littéralement comme ça. Ok, connard. Et ce deuxième niveau est un labyrinthe. Plutôt gros connard. Et dernier point, il n'a pas de code. Fils de... Bon, après tout ça, vous pensez qu'ils ont appris la leçon? Et fait un bon jeu Simpson? Bien sûr que non, et c'est le pire. Le jeu est un jeu de plateforme. Cette fois-ci, on contrôle Bartman. Et le jeu a un petit truc en plus d'être moche et long. Super. Et bien sûr, comme dans les jeux précédents de la NES, Bart n'a toujours pas changé. Et encore une fois, il est aussi lourd que mes blagues. Et après, on va me dire quoi? Que le jeu n'a pas de code peut-être? Comment tu sais ça? Je ne sais pas. Une intuition. Après avoir terminé le premier niveau et avoir survécu à des sauts de l'ange, les sauts de l'ange c'est la signature des bons gros jeux de merde. Et on est ravis. Et en plus de tout ça, tout ça ressemble à ce niveau. Du coup, t'as l'impression que le niveau se termine jamais. Rien que terminer le premier niveau, c'est un exploit en soi. Et comme je suis un débile, j'ai terminé le premier niveau. Bon, le deuxième niveau est un labyrinthe, mais je commence à m'habituer à force de me faire enculer à sec. Après ce deuxième niveau, on a une phase en vaisseau, mais on tire pas, et on se défend qu'avec les poings. Leurs conneries n'ont aucune limite à ce stade. Ils ont tellement plus de limites que le premier boss me chie littéralement. Eh ben tu sais quoi le jeu? Moi aussi je vais te chier dessus, espèce de connard! Prochain et dernier jeu, Krusty Funhouse. Au moins, vu le titre, on va s'amuser. Cette tête est terrifiante. Le but de ce jeu, c'est de conduire les rats à une mort certaine et leur faire un chemin. Et c'est tout, il n'y a que ça. Bah oui, il a plus rien à dire de plus. Ils ont juste collé un jeu Simpson avec n'importe quel style de jeu, sans réfléchir quoi. Et ça va être le cas de beaucoup de jeux Simpson. Pas mécontent d'avoir terminé. Ça m'étonne pas, vu la quantité de merde de jeux Simpson qu'il y a. Ouais, mais c'est les Simpsons, donc on pardonne plus facilement. Et je suis sûr que si un nouveau jeu est annoncé, il cartonnerait. C'est possible. En fait, c'est qui ton personnage préféré dans les Simpsons? À moi, c'est très simple, c'est Homer. Et toi? Moi, c'est Marge. Ah, je peux comprendre, c'est une femme forte et indépendante. Et surtout parce qu'elle a des gros